Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo challenge que j'avais envie de me faire pour 2021. C'est un challenge que j'ai vu passer sur YouTube mais il y a quelques années, je sais pas si ça se fait encore, mais bon, il me plaisait bien. C'est le challenge 12 mois, 12 amis, 12 livres. J'ai demandé à 12 de mes amis de me choisir, de me recommander un livre et je vais essayer d'en lire un chaque mois. Alors mon amie Julie m'a recommandé La Reine électrice d'Alan Bennett. J'avais vu passer la couverture parce qu'il y a... On voit la couronne de la reine Elisabeth, il me semble. Et en regardant un peu le résumé, du coup apparemment c'est la reine d'Angleterre qui se découvre tout d'un coup une passion pour la lecture et qui se met à lire et qui néglige un petit peu son rôle de reine, donc à voir. Après, mon amie Maud m'a recommandé Mon territoire de Tess Sharp, donc j'en avais beaucoup entendu parler, il me tentait beaucoup aussi, donc j'ai hâte de découvrir ce que ça donne. Donc apparemment de ce que j'ai pu lire, c'est une jeune fille dont son père est un peu un baron de la drogue, et lui il voudrait qu'elle reprenne son business, et puis elle va vouloir faire les choses un peu à sa manière. J'en sais pas trop plus, mais apparemment voilà, c'est un personnage assez fort et un bouquin assez poignant, donc on verra. Après, mon amie Serena m'a recommandé Blackout de Connie Willis. Ça fait longtemps que je l'ai dans ma bibliothèque, mais c'est vrai que c'est un gros pavé. Il fait 2 tomes en plus, il y a le deuxième tome All Clear. Et bon, alors là, il y a une histoire de voyage dans le temps. Voilà, on est en 2060. Et puis voilà, les historiens se rendent régulièrement dans le passé pour étudier l'histoire, tout ça. Voilà, va sûrement y avoir une couille dans le potage. Je pense que ça doit être palpitant, plein d'action, donc voilà. Ah oui, ensuite mon amie Carole m'a dit quoi? Mais tu l'as pas encore lu? Donc Les fiancés de l'hiver, la passe miroir, tome 1 de Christelle Davos. J'avais commencé à le lire il y a pas tout à fait après sa sortie. Je crois que le deuxième tome était déjà sorti, donc j'avais commencé à le lire et bon, je sais pas, j'avais dû passer à autre chose, je l'avais pas continué. Et après, il y a eu toute l'effervescence autour, et bon, moi, dès qu'il y a trop d'effervescence sur un bouquin, ok, plus tard, je veux pas le lire maintenant, donc là voilà, je pense que maintenant ça s'est tassé, je vais pouvoir essayer de lire ce tome 1. Ensuite, mon ami Dom m'a recommandé Argentine de Joël Houssin, alors que je ne connais pas du tout. Alors de ce que je vois, ça a l'air d'être de la science-fiction. Bon, je sais pas trop de quoi ça parle, mais c'est le but aussi du challenge, c'est de découvrir des choses que je connais pas du tout, donc on verra. Après, j'ai mon amie Clara qui m'a recommandé Takawan d'Éric Plamondon. C'est un auteur québécois. J'en sais pas beaucoup plus. Un peu entre le polar, l'histoire, livre de contes, pamphlet, je sais pas trop. Un peu un mélange de tout ça, je pense. Elle m'a dit que c'était vachement intéressant, donc celui-là, il est à la bibliothèque. Je crois que je pourrais l'emprunter à la bibliothèque. Ensuite, ma cousine Manu m'a recommandé Thérèse Raquin de Zola. Donc je l'ai jamais lu. Zola, je crois que je sais même pas si j'en ai déjà lu en fait au lycée. Je m'en souviens pas. En tout cas, celui-là, c'est sûr, je l'ai pas lu. Donc voilà, un classique, ça fait pas de mal. On verra. Mon amie Emeline m'a recommandé Azami de Aki Shimazaki. On s'est eu la dernière fois au téléphone et elle avait découvert donc le 3e tome de cette saga, c'est L'ombre du chardon. Elle a lu Suisen, donc elle a beaucoup aimé. Et je lui ai dit, quand on en parlait, je fais ah mais oui, Aki Shimazaki, j'adore, j'ai lu Le poids des secrets, j'ai lu Au cœur de Yamato. Et je lui ai dit que je connaissais pas du coup cette saga. Je ne connaissais pas du coup cette saga. Donc voilà, elle m'a offert le tome 1, 2 et 3. Donc je commencerai par le tome 1. Je suis sûre que je vais aimer. C'est Aki Shimazaki, c'est le Japon. J'adore tout ce qu'elle fait. Après, j'ai mon ami Loïc qui m'a recommandé La foire des ténèbres de Ray Bradbury. Donc là aussi, ça fait 1 ou 2 ans, je crois, que je l'ai dans ma bibliothèque. Je vais me le garder pour le mois d'octobre. C'est clair que, voilà, quelques jours avant Halloween, une histoire de foire mystérieuse. Je ne vais pas trop en savoir plus, mais jouant sur les peurs de l'adolescence, Bradbury mêle poésie et surnaturel pour nous entraîner dans une terrifiante aventure. Bon, j'espère que ça fait pas trop peur, parce que moi je suis une vraie flippette, mais voilà, on verra, on va se garder ça pour Halloween.
Après, mon amie Marine m'a recommandé la BD Anaïs Nin sur les mers des mensonges de Léonie Bischoff chez Casterman. Donc voilà, ça m'a beaucoup intriguée quand la BD est sortie. Je connais très peu Anaïs Nin. Je connais vaguement quelques petites choses comme ça, mais sans plus. Donc j'ai hâte d'en savoir plus sur sa vie. Je sais que si on veut lire ses journaux, c'est compliqué au niveau de l'ordre de parution, au niveau... il y a certains tomes qui ont été censurés, d'autres non. Donc bon, je me dis que c'est déjà une bonne entrée à la matière pour en savoir un peu plus. Après, mon amie Mélina m'a conseillé Les Derniers Géants de François Place. Alors François Place, c'est un auteur pour la jeunesse apparemment très prolifique, que je ne connaissais pas du tout. Donc là voilà, je l'ai pris à la bibliothèque. Je sais pas du tout de quoi ça parle, mais ça m'intrigue. J'adore découvrir, voilà, comme ça on m'a fait des recommandations. Il y en avait que je connaissais, il y en a que je connaissais pas, mais je trouve ça génial. Et enfin, Camille de la chaîne Camelot Magicadou m'a recommandé Planète Folle de Emma Newman. Donc c'est de la SF. Elle en a déjà pas mal parlé sur sa chaîne. Je ne vais pas trop m'aventurer à faire un résumé de l'histoire. Ce sera plus facile quand je l'aurai lu. Donc voilà, écoutez, j'ai hâte. Il y a des titres que je connaissais, que j'avais déjà dans ma bibliothèque, d'autres que je connaissais pas du tout. Donc c'est peut-être eux qui m'intriguent le plus d'ailleurs. Et voilà, d'ailleurs, je pense que je vais commencer par Les Derniers Géants de François Place. Parce que ça doit être le plus petit et le plus rapide à lire. Et comme on est déjà le 25 janvier, voilà, ça sera pour le mois de janvier. Sur ce, je vous laisse. Passez une belle journée, prenez soin de vous et à bientôt.